Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac, je suis avec Didier Chauvet, historien du nazisme et conférencier pour son nouveau livre « La Shoah en France, loi, documents et témoignages ». Bonjour Didier Chauvet. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs, pouvez-vous commencer par un petit pitch de votre livre ? Alors, c'est un livre qui devrait sortir cet automne, fin septembre ou début octobre, chez mon éditeur habituel, les éditions L'Harmattan. Donc, c'est un livre sur la Shoah en France qui s'appuie sur principalement les lois, les documents et les témoignages, et une analyse générale, bien entendu. En plus, c'est un ouvrage qui est composé en 3 parties. La première partie revient sur la globalité de la Shoah, sur la chronologie des origines de la Shoah en Allemagne nazie, puis l'extension dans toute l'Europe. Ensuite, la deuxième partie est véritablement centrée sur la Shoah en France, donc la région parisienne, Paris, toutes les régions françaises. Et la troisième partie, c'est un zoom sur la Gironde et sur Bordeaux, toujours au niveau de la Shoah en France. Et ces 3 parties regroupées ensemble forment donc le livre « La Shoah en France ». D'accord. Alors, combien de temps vous a pris l'écriture de ce livre ? Alors, en général, je mets environ 1 année pour l'écriture d'un livre. Là, c'est à peu près le même temps. Cela dit, c'est un livre sur lequel j'avais par fraction un petit peu commencé à travailler auparavant. Donc, si on regroupe tout, ça correspond à peu près à 2 années et demie de travail. Et comment vous faites vos recherches pour un livre comme celui-là ? Alors, comme pour tous mes ouvrages, je fais feu de tout bois, si je puis dire. C'est-à-dire que je m'abreuve d'abord aux sources de première main que représentent les archives, Archives nationales, Mémorial de la Shoah, les archives départementales également, évidemment les bibliographies, les journaux de l'époque, et on peut aller aussi plus loin en allant sur Internet, sur certains sites particulièrement sérieux, comme le site Yad Vashem à Jérusalem. D'accord. Alors, j'imagine que quand vous faites des recherches sur la Shoah en France et sur cette période-là, quelque part, en tant qu'historien, vous devez des fois faire un parallèle avec un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, il peut y avoir des similitudes entre cette époque et la période actuelle, même si tout n'est pas transposable. Bien évidemment, il y a certaines choses qui correspondent, qui se montent un petit peu de la même façon que ça a pu se passer dans les années 30 et dans les années 40 en Europe, mais tout n'est pas transposable. Cependant, il y a des différences également. Dans votre livre, je suppose que on découvre aussi comment s'est fait en Gironde la Shoah, avec certaines complicités de politique de l'époque. Oui, c'est un livre qui traite vraiment la Shoah en France en profondeur, c'est-à-dire que j'analyse en me basant donc sur les lois, sur les documents, sur les témoignages, sur le rôle du gouvernement de Vichy et des serviteurs du gouvernement de Vichy, mais aussi à travers des parcours personnels de personnes qui ont été déportées ou de familles qui ont connu des personnes déportées. En m'intéressant à ces cas individuels aussi, je redescends dans la graduation pour vraiment m'attacher au destin des victimes également. Et oui, la Shoah en Gironde et notamment sur Bordeaux, marquée par les convois qui sont partis ensuite vers Drancy pour ensuite la déportation vers Auschwitz, et le rôle évidemment du camp de Mérignac également. D'accord. Alors, également, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, conférencier. Vous allez faire une conférence à la médiathèque de Mérignac. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors ça sera au mois de janvier, dans le cadre de l'anniversaire de la libération des camps, puisque fin janvier, chaque année, à l'occasion de la date de libération du camp d'Auschwitz, il y a des commémorations à travers toute l'Europe. Ici, à la médiathèque de Mérignac, je vais donc fin janvier donner une conférence sur le camp d'Auschwitz, qui va s'appeler « Le camp d'Auschwitz, la véritable histoire »,
où je vais revenir sur les différents camps qui composaient le camp d'Auschwitz, la vie quotidienne à l'intérieur des camps, bien entendu les gazages également, tout ce qui compose la vie du camp. Et ensuite, au mois de mai, toujours à la médiathèque de Mérignac, je vais donner une autre conférence sur le nazisme, cette fois centrée sur Sophie Scholl et la résistance allemande, des jeunes étudiants allemands qui se sont opposés au nazisme. Livre que vous avez sorti il n'y a pas si longtemps. Voilà, qui sera basé sur le livre que j'ai écrit sur Sophie Scholl et la Rose Blanche. Et donc cette conférence sera en nouveau à la médiathèque de Mérignac, à l'auditorium, au mois de mai cette fois-ci. D'accord. Vous aviez eu aussi une conférence sur le camp de Mérignac et il y a une stèle qui a été posée pour indiquer l'endroit. En tant qu'historien, ce genre d'initiative, comment les définiriez-vous ? Alors oui, c'est un travail qui a été fait à la base par différents enseignants de la région, notamment Monsieur Thibault Fleury, qui est un des éléments moteurs de ce projet, qui avec les jeunes élèves des lycées professionnels ont donc réalisé ce travail mémoriel autour du camp de Mérignac, avec la création de cette stèle et les délimitations exactes de l'emplacement du camp de Mérignac. Donc cette stèle a été posée, il va y avoir une inauguration certainement, une inauguration officielle cet automne. Nous avions travaillé aussi avec Thibault au moment de l'exposition sur le camp de Mérignac, une exposition qui a été montée par les archives communales de Mérignac avec à sa tête ma collègue Céline Delahaye. Nous avions fait donc cette exposition ici à la médiathèque et nous avions fait également plusieurs conférences autour de l'histoire du camp de Mérignac. Et donc cette exposition sur le camp de Mérignac et le travail fait par les élèves de Thibault Fleury et d'autres enseignants permettent de mettre en valeur le travail mémoriel nécessaire autour de la Shoah et de l'histoire de ce camp à Mérignac. D'accord. Alors, votre livre « La Shoah en France, loi, documents et témoignages » sort quand ? Alors, il devrait sortir cet automne, fin septembre ou début octobre. La date n'est pas encore complètement fixée. Aux éditions L'Harmattan. Aux éditions L'Harmattan, oui, toujours. Eh bien, merci Didier Chauvet. Merci à vous. Et on souhaite du succès à votre livre. Merci. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je suis avec Didier Chauvet, historien du nazisme et conférencier pour son nouveau livre « La Shoah en France, loi, documents et témoignages ». Bonjour Didier Chauvet. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs, pouvez-vous commencer par un petit pitch de votre livre ? Alors, c'est un livre qui devrait sortir cet automne, fin septembre ou début octobre, chez mon éditeur habituel, les éditions L'Harmattan. Donc, c'est un livre sur la Shoah en France qui s'appuie sur principalement les lois, les documents et les témoignages, et une analyse générale, bien entendu. En plus, c'est un ouvrage qui est composé en 3 parties. La première partie revient sur la globalité de la Shoah, sur la chronologie des origines de la Shoah en Allemagne nazie, puis l'extension dans toute l'Europe. Ensuite, la deuxième partie est véritablement centrée sur la Shoah en France, donc la région parisienne, Paris, toutes les régions françaises. Et la troisième partie, c'est un zoom sur la Gironde et sur Bordeaux, toujours au niveau de la Shoah en France. Et ces 3 parties regroupées ensemble forment donc le livre « La Shoah en France ». D'accord. Alors, combien de temps vous a pris l'écriture de ce livre ? Alors, en général, je mets environ 1 année pour l'écriture d'un livre. Là, c'est à peu près le même temps. Cela dit, c'est un livre sur lequel j'avais par fraction un petit peu commencé à travailler auparavant. Donc, si on regroupe tout, ça correspond à peu près à 2 années, 2 années et demie de travail. Et comment vous faites vos recherches pour un livre comme celui-là ? Alors, comme pour tous mes ouvrages, je fais feu de tout bois, si je puis dire. C'est-à-dire que je m'abreuve d'abord aux sources de première main que représentent les archives, Archives nationales, Mémorial de la Shoah, les archives départementales également.
évidemment les bibliographies, les journaux de l'époque, et on peut aller aussi plus loin en allant sur Internet, sur certains sites particulièrement sérieux, comme le site Yad Vashem à Jérusalem. D'accord. Alors, j'imagine que quand vous faites des recherches sur la Shoah en France et sur cette période-là, quelque part, en tant qu'historien, vous devez des fois faire un parallèle avec un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, il peut y avoir des similitudes entre cette époque et la période actuelle, même si tout n'est pas transposable, bien évidemment. Il y a certaines choses qui correspondent, qui se montent un petit peu de la même façon que ça a pu se passer dans les années 30 et dans les années 40 en Europe. Mais tout n'est pas transposable. Cependant, il y a des différences également. Dans votre livre, je suppose que on découvre aussi comment s'est fait en Gironde la Shoah avec certaines complicités de politique de l'époque. Oui, c'est un livre qui traite vraiment la Shoah en France en profondeur, c'est-à-dire que j'analyse en me basant donc sur les lois, sur les documents, sur les témoignages, sur le rôle du gouvernement de Vichy et des serviteurs du gouvernement de Vichy, mais aussi à travers des parcours personnels de personnes qui ont été déportées ou de familles qui ont connu des personnes déportées. En m'intéressant à ces cas individuels aussi, je redescends dans la graduation pour vraiment m'attacher au destin des victimes également. Et oui, la Shoah en Gironde et notamment sur Bordeaux, marquée par les convois qui sont partis ensuite vers Drancy pour ensuite la déportation vers Auschwitz, et le rôle évidemment du camp de Mérignac également. D'accord. Alors, également, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, conférencier. Vous allez faire une conférence à la médiathèque de Mérignac. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors ça sera au mois de janvier dans le cadre de l'anniversaire de la libération des camps, puisque fin janvier chaque année, à l'occasion de la date de libération du camp d'Auschwitz, il y a des commémorations à travers toute l'Europe. Ici, à la médiathèque de Mérignac, je vais donc fin janvier donner une conférence sur le camp d'Auschwitz, qui va s'appeler le camp d'Auschwitz, la véritable histoire, où je vais revenir sur les différents camps qui composaient le camp d'Auschwitz, la vie quotidienne à l'intérieur des camps, bien entendu les gazages également, tout ce qui compose la vie du camp. Et ensuite, au mois de mai, toujours à la médiathèque de Mérignac, je vais donner une autre conférence sur le nazisme, cette fois centrée sur Sophie Scholl et la résistance allemande, des jeunes étudiants allemands qui se sont opposés au nazisme. Livre que vous avez sorti il n'y a pas si longtemps. Voilà, qui sera basé sur le livre que j'ai écrit sur Sophie Scholl et la Rose Blanche. Et donc cette conférence sera en nouveau à la médiathèque de Mérignac, à l'auditorium, au mois de mai cette fois-ci. D'accord. Vous aviez eu aussi une conférence sur le camp de Mérignac, et il y a une stèle qui a été posée pour indiquer l'endroit. En tant qu'historien, ce genre d'initiative, comment les définiriez-vous ? Alors oui, c'est un travail qui a été fait à la base par différents enseignants de la région, notamment Monsieur Thibault Fleury, qui est un des éléments moteurs de ce projet, qui avec les jeunes élèves des lycées professionnels ont donc réalisé ce travail mémoriel autour du camp de Mérignac, avec la création de cette stèle et les délimitations exactes de l'emplacement du camp de Mérignac. Donc cette stèle a été posée. Il va y avoir une inauguration, certainement une inauguration officielle cet automne. Nous avions travaillé aussi avec Thibault au moment de l'exposition sur le camp de Mérignac, une exposition qui a été montée par les archives communales de Mérignac, avec à sa tête ma collègue Céline Delahaye. Nous avions fait donc cette exposition ici à la médiathèque, et nous avions fait également plusieurs conférences autour de l'histoire du camp de Mérignac. Et donc cette exposition sur le camp de Mérignac et le travail fait par les élèves de Thibault Fleury et d'autres enseignants
permettent de mettre en valeur le travail mémoriel nécessaire autour de la Shoah et de l'histoire de ce camp à Mérignac. D'accord. Alors, votre livre La Shoah en France, loi, documents et témoignages, sort quand? Alors, il devrait sortir cet automne, fin septembre ou début octobre. La date n'est pas encore complètement fixée. Aux éditions L'Harmattan. Aux éditions L'Harmattan, oui, toujours. Eh bien, merci Didier Chauvet. Merci à vous. Et on souhaite du succès à votre livre. Merci. Merci. Au revoir.